Nous allons voir un premier tutoriel sur notre nouvelle formation vidéo EBP Compta 2021 sur la création du dossier. Donc lorsque vous lancez pour la première fois EBP Compta Pro 2021, vous allez avoir cet écran d'accueil où vous avez ici l'option créer un nouveau dossier. Nous allons donc nous laisser guider par un assistant. Je fais suivant. Ici, comme je suis en version monoposte, je vais laisser l'option poste client-serveur. Je continue, je fais suivant. Et ici, nous allons donc indiquer le nom du dossier. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre EBP Compta 2021. Je continue, je fais suivant. Ici, donc, comme c'est une création, je ne vais pas donc cocher l'option récupérer les données depuis une autre application. Je vais faire suivant. Voilà. Donc, dans un premier temps, ici, on va renseigner donc les informations administratives. Donc là, par exemple, je vais mettre SARL. Donc ici, vous mettrez votre raison sociale. Donc là, je vais mettre au moins dans un premier temps l'adresse. Je vais mettre Nantes. Voilà. Donc là, je vous invite vraiment à le renseigner donc de façon le plus complet possible. Donc là, je continue, je fais suivant. Ici, toujours pareil, donc là, c'est des informations administratives. Donc là, on peut le renseigner même un peu plus tard. Alors, ce qui est très important, c'est ici le numéro de TVA intracommunautaire. Donc là, il faudra absolument l'indiquer, notamment si vous faites donc la déclaration de TVA avec BP. Ici donc, eh bien, alors on va voir les différents régimes de TVA donc dans un tutoriel spécifique, hein, donc un chapitre vraiment consacré à la TVA. Donc dans un premier temps, je vais laisser au débit, hein, c'est-à-dire que quand on est au débit, c'est qu'on est vraiment donc une société donc de négoce, hein, alors que si ici je suis donc une société de prestation de services, je prendrai encaissement. Et si je fais les deux, comme un revendeur informatique par exemple qui va vendre des ordinateurs et qui fait de la formation, il prendra mixte. Donc moi dans un premier temps je vais laisser débit. Donc là il faudra bien indiquer votre SIRET et votre code APE. Alors moi pour gagner un peu de temps sur le tutoriel, je vais ici décocher importer les codes postaux. Hein, donc c'est quand vous créerez les fiches clients et fournisseurs, et bien effectivement donc si c'est coché, il va donc vous rapatrier automatiquement tous les codes postaux. Donc là je continue, suivant. Ce qui est très important, c'est la date d'exercice. Alors, ici, hein, il faut faire très attention parce que c'est irréversible. Donc moi, par défaut, je vais laisser un exercice courant, 1er janvier 2020, 31/12/2020, et après, eh bien, effectivement, lui va générer N+1. Mais si vous êtes, admettons, un exercice 1er mars, hein, donc là, vous mettrez 1er mars, et lui, il va gérer donc la fin d'exercice au 30 avril de l'année prochaine. Ou si vous étiez un 1er septembre, il mettra fin octobre de l'année prochaine. Voilà, donc là, moi, je vais le laisser par défaut. Donc, automatiquement, je vais prendre le plan comptable de base. Alors, ce qui est très important, moi, je vous conseille vivement de cocher ici gérer les comptes de tiers auxiliaires. Donc, on verra la finalité lorsqu'on verra le plan comptable, hein, mais c'est pour les clients et fournisseurs, notamment. Ici, donc, je vais laisser les options par défaut. Je fais suivant. Voilà, donc ici ce sont toutes les fonctionnalités disponibles. Alors l'intérêt c'est qu'on peut les activer ou les désactiver à tout moment. Alors dans un premier temps, bien moi je vais tout laisser parce que comme ça moi dans la formation vidéo vous allez voir l'intégralité donc je dirais des options. Alors j'activerai les multidevises un peu plus tard. Ici effectivement le fait d'activer saisie pratique, eh bien c'est une autre forme de saisie que l'on verra. Si par contre, eh bien, ça ne vous intéresse pas, que vous préférez d'autres modes de saisie, on reviendra, on verra dans les informations société. Et ici, donc, on le décochera. Pareil, si vous n'êtes pas un commerçant, par exemple, saisie pratique votre comptoir, ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc, l'intérêt, c'est que on peut le cocher et décocher à tout moment. Je continue, suivant. Voilà. Et là, en fait, il va me donc créer le dossier. Je fais lancer. Voilà, donc là, il a terminé la création du dossier. Je fais fermer. Mon dossier donc est bien créé. Je peux vérifier ici que j'ai bien, voyez en haut, donc dans la barre d'état, mes dates d'exercice avec le nom donc de mon dossier. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur l'ergonomie et la navigation donc de ces nouvelles versions.